Bonsoir à tous et bienvenue au Catch Asylum Podcast où nous allons parler ce soir de la New Japan et plus précisément du G1 Climax. Donc je suis Gebaka et je suis en compagnie d'un petit nouveau, pas sur le forum mais sur le podcast en la présence de Clown. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec Kimura. Bonsoir. Donc on va commencer par rappeler tout simplement donc le vainqueur du tournoi, donc Tanahashi, qui a battu Ibushi en finale après un match à largement plus de 5 étoiles, parce que merde. Ne nous limitons pas. Voilà. Donc on va déjà commencer parce que par le négatif, comme ça on en est débarrassé et puis ça met la bonne humeur au début du podcast. Donc alors qu'est-ce que vous avez pas aimé Clown, allez comme c'est ton premier podcast, à toi l'honneur. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce G1 Climax en règle générale? En règle générale, moi j'ai pas aimé qu'on interdise de dire des gros mots maintenant. Sinon, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Il y a rien qui était vraiment à chier, quoi. Il y a des trucs qui m'intéressaient un peu moins, mais globalement, il y a rien à acheter, quoi. Enfin, à part Elgin qui est un connard, mais sinon. In-ring, il y a rien à acheter, quoi. Après, on pourra discuter de la surintervention des Tongiens dans leur match. On va y venir. Ouais, mais même ça, perso, je m'y suis fait parce qu'ils ont réussi à se renouveler un petit peu, à pas rendre le truc redondant, parfois même marrant. Enfin, je me souviens de Salé qui après cette, je sais plus dans quel match, il y a des interventions de partout, il y a l'arbitre qui refuse de jouer le jeu et Fallait qui dit au commentateur comment voulez-vous qu'on gagne avec des arbitres pareils qui sont corrompus. La mauvaise foi de Duel était géniale, quoi. C'est vrai qu'il était bien. Donc du coup, non, rien de mauvais. Ouais, rien de mauvais. Alors de moyen éventuellement, du coup, si on remonte d'un cran. De moyen, on va dire qu'il y a certains matchs qui m'intéressaient moins. Le match avec Yoshihashi, c'est celui où il bat les guildes, bien entendu. Mais ouais, le match de Toby Makabe Ah si, il y a un truc de merde, c'est Toby Macramé là, qui bat Suzuki. C'est l'espèce de Mizuka dégarni qui bat Tonton Zouzou, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis pas sûr, je crois que le show avait lieu dans la ville où vit Makabe, ça a peut-être... Si en plus d'être con, il est chauvin, c'est pas possible. Non, ils aiment bien faire gagner le mec du coin, quoi. Oh, ça fait popper le public. Typiquement japonais, ça c'est pas aux États-Unis qu'on verra un truc pareil. On n'a jamais rien vu à Chicago. En tout cas, moi, j'ai rien vu. Oui, alors là, tu te bouches les oreilles et... C'est ça. C'est rien passé. C'est rien un an, passé. il s'est rien passé. Mais ouais, bon, du coup, c'est déjà pas mal. Je t'ai fait trouver un peu de trucs. Kimura, toi, du coup, qu'est-ce que t'as, on va dire, moins aimé, du coup, pour rester... Moi, je vais être peut-être un peu plus dur avec nos amis les Samoans. Qui Attention, quand même... si tu commences à te gourer d'île, ça va mal se passer. Hein. Oui, non, les Tongiens, oula oui, non, les Samoans, c'est à la WWE. C'est pas pareil. Voilà. Ils sont tout autant critiqués, mais... Il y en a qui sont moins bien exposés que les autres, faut reconnaître quand même. Oui, c'est pas tous égaux. Rendez-nous les Housseaux, s'il vous plaît. Les plus appréciés, c'est ceux qu'on voit les moins. Oui, voilà. Et donc oui, pour en venir à nos Tongiens, il y avait un booking un peu redondant, quoi, quand même. Même si, effectivement, ils ont su un peu essayer de renouveler le truc, et que on peut reconnaître que c'était cohérent comme booking, que ça donne une personnalité à ce clan. Effectivement, ils
sont bien heal, et puis ça fait plaisir d'avoir un clan bien heal, parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement, à part eux et les Suzuki Gun. Donc, bon, ça c'est bien, mais après, on peut pas dire qu'on a vu des matchs très plaisants avec eux, quoi, que ce soit Fallait ou Tamatonga, et puis on n'était pas très surpris par les interventions. Dès le début du match, c'était un peu la question. Hein. C'était lequel va intervenir en premier dans combien de minutes? Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est plus comment vont-ils s'y prendre cette fois? Voilà. Par contre, est-ce qu'ils vont passer pour des cons ou est-ce qu'ils vont réussir leur tricherie? Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de faits. Hein. On triche, mais on perd quand même. Oui. Pas mal de Fallait. Pardon. Voilà, c'est tout pour nous. Par contre, c'est vrai que peut-être fallait virer et laisser Tangaloa. Ouais, en fait, les deux c'était trop. Un seul dans le tournoi, ça aurait largement suffi. Oui, peut-être. D'autant que c'est pas comme s'ils avaient un talent individuel tel qu'ils étaient nécessaires au tournoi. Ouais, j'aime beaucoup Tamatonga, mais je dois avouer qu'il est vraiment un cran en dessous des autres. Quoi. Ouais, il a une personnalité, tout ça, mais dans le ring, il est pas transcendant. Quoi. C'est un peu un Mister Freestar. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, je me dis que franchement, vu le style un peu, il a un style un peu atypique d'un ring, quoi. Enfin, quand il fait des séglissades, comme ça, je suis un peu comme un ouf. Peut-être que lui, il aurait sa chance à la WWE, peut-être. S'il arrête de dire fuck toutes les 30 secondes. Il ne peut pas. C'est ça le problème. C'est le Robert De Niro du catch. Il a un Gilles de la Tourette, c'est tout. Hein. Faut vivre avec. Ouais, bon, sinon, autre point négatif, ça ajoutait un peu, mais je trouve, enfin, Jay White, j'ai trouvé que c'était pas mal globalement, mais des ref bumps à tous les matchs, c'est peut-être un peu trop. Ah, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, ça m'a pas trop gêné. Le running gag du ref buff était un peu trop, c'était quasiment systématique. Bon, c'est un petite critique, hein, ça ouais, bah c'est du détail. Mais bon, c'est vrai, notamment au début du tournoi où t'avais les Tongiens, tous les matchs, t'avais des ref bumps et tout. J'étais un peu inquiet sur le début en me disant j'espère qu'on va se calmer là. Parce que... là, t'as la moitié des matchs où il y a des tricheries ou des ref bumps. C'est ça. Tu te dis merde, ils ont trop occidentalisé le produit là. Dis bon, d'accord, ils veulent plaire au public américain, mais il y a des limites. Bon, faut pas aller plus loin que les Américains eux-mêmes. Le premier ref bump de Jay White était vachement bien trouvé. Oui, le premier, oui, mais après. Et oui. Je disais, mais l'arbitre il est con, quoi. À tous les matchs, c'est le même coup, et puis il se place toujours comme un con. C'est vrai qu'à force, on va prendre de ses erreurs, quoi. Non, les arbitres, généralement, dans le catch, ne sont pas des plus malins. Non, ce sont des victimes. Dans la vraie vie, dans les autres sports. À part effectivement quand même Red Shoes quand il a disqualifié les Tongiens en leur faisant un fuck. Oui, il a quand même eu son moment. Vous me prenez pour des cons. Croyez que j'ai pas compris que vous avez triché dans mon dos. Après, faut reconnaître qu'au final, ce traitement-là, il est réservé aux heals de chez Heal. Voilà. C'est les plus pourris, il y a vraiment que eux qui ont fait ça, donc bon, ça reste un moyen de se démarquer comme ils sont pas beaucoup à le faire. Ouais. Et après, comme dernier point négatif, je citerai le déséquilibre entre les groupes. Il y avait un groupe qui était bien meilleur que l'autre, hein, le groupe B. Et le groupe A a réussi à exister parce qu'il y avait pas mal de storylines, d'histoires assez intéressantes à l'intérieur, mais on était quand même plus content de regarder les shows du groupe B globalement. Ouais, non, carrément. Et c'est classique, hein, il y a quasiment tout le temps un groupe plus relevé que l'autre, mais là c'est un peu trop d'écart, et donc pour l'année prochaine j'aimerais des groupes un peu plus homogènes. Ça t'a gêné, toi, Clown, ça aussi? Parce que moi, je sais que je l'avais noté aussi dans ce que j'ai un peu moins aimé
Alors, gêné, non, parce que le groupe A avait ça d'intéressant aussi qu'on pouvait voir se développer Attends, Jay White et Page, ils étaient dans le groupe A, non? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, on pouvait voir se développer les deux, justement, si c'est plus basé sur le storytelling, des trucs comme ça. Et je me fais la réflexion, est-ce que il n'y avait pas un groupe plus faible aussi pour permettre plus de victoires à Okada ou ce genre de trucs, sans forcément que ça fasse jaser C'est possible. C'est possible, ouais. ouais. C'est une petite théorie qui sort du cul. Hein, mais... Ouais. Non, mais c'est possible, clairement. Oui, parce que non, clairement, oui, dans le groupe A, bon, il n'y a pas eu un suspense, enfin, au fur et à mesure que les journées ont avancé, il n'y a plus eu un suspense exceptionnel non plus, donc ouais, non, ça se tient de le refaire gagner assez vite. Par rapport à un peu la faiblesse du groupe, Tanahashi a battu le record du nombre de points sur un bloc à 10 catcheurs. Donc voilà, ça montre qu'il y avait effectivement pas grande opposition. Ouais, bon, il a un peu triché contre Suzuki, faut avouer. Non, mais écoute, ce mouvement n'était pas légal. C'était pas légal du tout. Enfin... Puis à un moment donné, il lui fait une fourchette dans les yeux. Alors, moi, j'aime pas qu'on s'en prenne aux vieilles personnes. Voilà, et Suzuki ne va plus t'aimer, hein, si t'entends dire qu'il est une vieille personne. Suzuki n'aime personne, de toute façon. Il tolère les gens à la rigueur. Il aime ses compères. Non, il les aime pas, il aime les envoyer au casse-pipe, c'est pas pareil. Et il aime les Young Lions pour leur taper dessus. Oh putain, oui. Qu'est-ce que c'est marrant de les voir taper les Young Lions, à chaque fois je me marre, je trouve ça génial. D'ailleurs, un épisode où il y a David Hart Smith qui fait mine d'aider un Young Lions qui vient de se faire tabasser la gueule, il aide à se relever, puis il lui porte un Power Samus derrière, je trouve ça génial. C'est tellement bon, quoi. Et en plus, ils exportent le truc parce que là, pendant le tournoi, Taichi, qui n'était pas dedans et qui donc n'avait rien à faire, a été faire un match à la All Japan. Et à son entrée, il y avait le Young Lions qui lui tenait les cordes et donc il l'a savaté. Tiens, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Je t'apprends les coutumes. D'ailleurs, tiens, Taichi, vous pensez qu'il avait sa place dans le tournoi? À la limite, à la place de Fallait. Ah oui, non, ma grand-mère à la place de Fallait. Ah, je sais pas, c'est pas non plus un grand catcheur in-ring, Taichi. C'est un bon heel, mais après, il est quand même limité. Je trouve qu'il a une stiffness qui me plaît pas mal, quoi. Et puis, mais je sais pas, moi je serais intéressé de le voir ce qu'il vaut chez les poids lourds, quoi. Il aurait peut-être pu mériter d'avoir sa chance, quoi, histoire de dire on va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est vrai que quand tu vois certains spots qui sont, on va dire, là pour se prendre des pins, hein, clairement, après que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil, je suis pas sûr que ça change forcément grand chose non plus, donc ouais, pourquoi pas. Il aurait pu. Parce que c'est vrai qu'il y a deux trois noms que bon, même moi, comme ça fait pas hyper longtemps que je regarde, les mecs, il y en a, genre Makabe, je l'avais complètement oublié, quoi, ou Yoshihashi, ouais. Attends, qui c'est déjà? C'est le mec avec une chaîne autour du cou. ouais, non, mais voilà. Là maintenant, du coup, après le tournoi, c'est bien remis, mais c'est le premier jour. Attends, déjà, rappelle-toi. C'est vrai que moi aussi j'ai cherché le nom du qui c'était, le gars, déjà. Puis après, je me suis rappelé, c'est le seul mec qui file pas les droits d'auteur pour la musique. Oui, c'est vrai. Mais lui, en plus, c'est vrai qu'on le voit pas tout le temps. Bon, d'une part, parce qu'il est plutôt jeune, et en plus, parce qu'il fait des trucs à la télé japonaise, des émissions et tout, donc il est un peu catcheur à mi-temps, quoi. Ah, on connaît ça. J'ai expliqué comme ça, tout de suite, ça y est, ça part. Il catch quand même beaucoup plus que Lesnar. Putain, c'est malheureux, mais ouais. T'as dit à mi-temps. D'ailleurs, une petite stat que j'avais vue, je divague un peu, mais le match entre Omega et Okada a duré plus longtemps que tous les matchs de Lesnar depuis 5 ans. Voilà. Le dernier, hein, celui à Dominique. Ouais,
t'aurais dû garder ça pour la fin du podcast, ça aurait fait une belle conclusion. Ça m'est venu. Je m'en suis rappelé à ce moment. Bon, du coup, je vais pas parler de mes flops parce que c'était plus ou moins la même chose. On en avait parlé un peu avant que Kimura. J'avais plus ou moins les mêmes reproches à faire. Et puis, c'est pas intéressant de s'appesantir sur le négatif. Je viens d'arrêter la WWE pour arrêter de faire ça. Hein, donc vous m'en voulez pas. Hein, si Non. Ouais. Non, mais faut dire qu'il y a aussi des choses moins bien, des fois. Ouais, non, mais Parce complètement. qu'après, on va dire, oh, mais qui sont ces fanboys? Ouais, franchement, j'aurais pu supporter. Hein. On peut dire que le moins bien de la NJPW, c'est un peu le meilleur de la WWE. Ouais, voilà, comme ça c'est fait là. Sans exagérer, hein, sans exagérer. Du coup, ouais, on va passer, avant de faire ce qu'on a préféré, on va passer à ce qui vous a surpris, que ce soit en positif ou en négatif, genre un catcheur qui vous a, je sais pas, plus impressionné que d'habitude, ou des choses que vous attendiez pas au début du tournoi. Voilà, donc, je sais pas, Kimura, ce coup-ci, si tu veux commencer. Oui, pourquoi pas. Alors, les bonnes surprises, il y en a eu quelques-unes, effectivement. J'ai envie de citer en premier Sanada. Ouais, je l'avais noté. J'ai trouvé très bon dans ce tournoi, et surtout, il m'a enfin débarrassé de cette sale impression qui me faisait souvent, c'est-à-dire d'un catcheur très doué, mais qui se bouge pas trop le cul. Et là, je l'ai trouvé vraiment motivé, on sentait qu'il en avait envie, qu'il donnait vraiment tout ce qu'il avait. Et ça a été très bon, il nous a fait franchement un tournoi de très bonne qualité avec des matchs différents. Son match contre Saber qui était très technique, des matchs plus physiques contre Ishii par exemple. Bon, contre Ishii évidemment. Mais... Ouais, non, mais quand même, c'est vrai. Mais ouais, franchement, un bon tournoi de sa part et ça promet pour l'avenir s'il continue comme ça, quoi. Parce que c'est un catcheur qui est encore très jeune, hein, il doit avoir 30 ans, je crois. On l'oublie un peu, mais ouais, là, enfin, on a vu le Sanada qu'on espérait voir depuis longtemps, et ça fait vraiment plaisir. J'espère le voir continuer comme ça. Bah, Clown, par rapport à ça, est-ce que... À Sanada ? Ouais, Sanada, c'est clairement pas mon préféré. Mais ouais, il fait une belle perf. Après, tu dis, attends, Kimura, tu disais que tu trouvais un peu comment ? Parce que bah, habituellement, je trouve qu'il avait un côté un peu nonchalant. On avait l'impression qu'il donnait pas tout. C'était souvent l'impression qu'il donnait. Est-ce que c'est pas dû aussi à son gimmick oui, de Cold Skull la gimmick joue un peu, mais même au niveau des matchs, je trouve qu'il faisait pas des si bons matchs que ça. Il faisait des bons matchs, mais sans plus. Enfin, moi, il m'a toujours donné l'impression, voilà, d'être un peu sur le frein à main, quoi, de pas donner tout ce qu'il pouvait dans le ring, même en dehors de la gimmick, qui effectivement a un peu de ça. D'accord. Ouais, moi je suis... Vas-y, excuse Clown. Vas-y. Non, j'ai rien d'intéressant à dire, vas-y. Bon, bah, ok. Ouais. Sanada aussi qui est ultra over auprès du public. Hein. Ouais, oui, ouais. Carrément. Même contre Ibushi ou Omega, il avait le public largement pour lui. Les fans japonais l'aiment beaucoup. Ouais, bah, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Moi, c'est ce que j'avais marqué aussi. Comme je pense que je sais pas depuis combien de temps tu regardes, Clown, mais plus que moi, à mon avis. Donc Sanada, ouais, j'avais noté que par rapport à l'année dernière, il avait sacrément progressé, hein, parce qu'effectivement, ces matchs, c'est pas forcément ceux cette année dont on va se souvenir, parce qu'il y a eu une paire de très gros matchs, mais à chaque coup, c'était de bonne facture, et comme tu l'as dit, dans des styles très différents. Donc voilà, pour l'avenir, ça veut dire qu'effectivement, le mec, il peut s'adapter à ses adversaires, il peut se renouveler, tout, donc à suivre, quoi. Pourquoi pas. Bah du coup, Clown, on va enchaîner comme ça. On va faire un truc qui a surpris Kimura après Clown. On voit si on y a pensé aussi ou pas, et puis comme ça sera un peu plus équilibré. Un autre truc qui m'a surpris, en bien, c'est Toriyano, bien sûr. Ouais, je l'ai mis aussi. Oui. Je l'ai mis aussi. Toriyano, c'est rigolo, mais Toriyano qui essaie de se sortir un peu loin pour cacher, c'est encore mieux, quoi. Strong Style Yano.
Et ouais, donc, du coup, on a des bons matchs divertissants, quoi. Au lieu d'avoir juste du fun. Et puis même dans ce style-là, je trouve qu'il s'est... Bon, je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'au dernier climax, mais je trouve qu'il s'est surpassé de ce côté-là aussi. C'était un cran au-dessus dans la roublardise, dans le fun. Non, j'ai trouvé que il a fait une bonne perf, quoi. Ouais, Quand il arrive en clébard sur Omega, c'était génial, quoi. Omega qui se fait passer à tabac par tous les Tongiens, et l'autre qui arrive derrière, oh putain. Je vais le tomber. Il manquait plus que la mallette. Ouais, c'est clair. Donc, Non, mais ouais, c'est vrai que c'était très fun tout du long en plus. Ouais, Yano, c'était très bien cette année. Effectivement. Donc, Puis avec eux, pardon. mention au match contre Ishii, bien sûr, et celui contre Ibushi. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu le côté un peu... Apparemment, dans la conférence de presse, je l'ai pas regardé cette année, il avait dit cette année, je fais pas de conneries, je vais être sérieux, j'ai été un bon lutteur amateur, je vais montrer mes qualités de catcheur pur et dur. Et puis, effectivement, il a commencé vraiment comme ça, alors ça lui a pas rapporté contre Ishii, ou c'est l'autre qui était un loblo. Et puis petit à petit, il est un peu retourné sur du Yano plus classique, mais ouais, c'est vrai que ça a été quand même une performance vraiment intéressante de sa part. Et puis le petit, moi j'ai bien aimé quand il a ressorti le Sparadra, voilà, ça faisait une référence à l'an passé où il y avait eu beaucoup d'histoires avec le rouleau de strap. Je me souviens notamment de son match contre Omega. Oui. Non, c'est vrai que c'était sympa. Bah du coup, Kimura, pareil, tant qu'on en a un peu des surprises et puis une demi-surprise, mais je vais en parler quand même un peu, puisque c'est Zack Sabre. De demi, parce qu'en fait, il est un peu comme ça. Cette année, on l'a vu au New Japan Cup, mais effectivement, cette année, on a un nouveau Zack Sabre qui est vraiment bien, vraiment mieux que le précédent, plus agressif. Et ouais, franchement, il est cool ce Zack Sabre, et je trouve même qu'il se positionne un peu comme le Gaijin numéro 2 de la fédération avec ses performances. Alors, il est pas ultra charismatique, c'est vrai, mais... Mais il est pas vieux non plus, lui, non ? Oui, il est jeune, il est jeune. 31, puis ils lui ont mis Taka Michinoku, enfin c'est un peu drôle. Les promos de Taka avant les matchs. Mais bon, ouais, là aussi, il y a quelque chose à faire. Hein. Ouais, je suis d'accord, son style un peu plus agressif, un peu plus stiff lui va bien, je trouve aussi. Ouais, bah, il avait besoin de ça, parce qu'il ne pouvait pas non plus exister que par les soumissions et le sol. Bah, ça lui a donné en quelque sorte un vrai personnage qu'il avait pas forcément avant en fait. Ouais. Ça donnait plus de corps, on va dire. Ouais. On va parler en vin puisqu'on est en Bourgogne. Hein. Ça donnait plus de corps à son personnage, ouais. Ouais, effectivement. Moi, je suis d'accord avec vous, de toute façon. Mais il fallait qu'il colle de toute façon à l'image du plan Suzuki Gun, donc forcément, il faut qu'il soit un peu plus agressif aussi. Et ouais, Zack Sabre, j'adore. Ouais, et puis c'est bien booké, c'est-à-dire qu'en même temps, voilà, il est plus agressif, mais quand il essaye de vouloir échanger les coups avec un brawler, bah il se fait quand même un peu défoncer, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est bien, ils ont tous leur... comme dans un bon Street Fighter, ils ont tous leurs faiblesses et leurs trucs. Ouais, mais c'est ça, c'est clair. Zack Sabre, c'est Dalsim, quand tu vois. C'est catcheur technique. Après, tiens, on parlait de Sanada. Le match contre Sanada était super, quoi. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas un gros... Enfin, c'est pas un gros match, parce que ça durait 10 minutes et tout, mais... Non, pour l'histoire racontée, quoi, Zack Sabre qui rage parce que putain il se fait avoir sur son propre terrain et ça le débecte, et l'autre il reste avec son poker face, tu sais, genre. C'est super rageant, quoi. J'ai aimé ça. Ouais, c'était un très bon match et ça faisait plaisir pour une fois de voir quelqu'un qui rivalisait avec Sabre sur son terrain, parce que d'habitude il est vraiment très dominant au sol.
C'est vrai. Ouais, puis c'était original. C'est vrai que même cette journée-là, bah, même d'ailleurs, bon, on en reparlera sans doute après, mais c'est vrai que dans le groupe B, du coup, qui était plus fort techniquement, on en avait vraiment pour tous les goûts à chaque journée quasiment. Hein. Bon, on reviendra là-dessus quand on évoquera les points positifs, mais ouais. Du coup, Clown, Oui. quelque chose d'autre qui t'aurait surpris, comme on fait comme au tennis. En rebondant. Je l'ai pas. J'ai pas la bague de la désolé. C'est pas grave. Qu'est-ce qui m'a surpris? Bon, Suzuki a pas gagné, c'est surprenant, mais ça c'est pareil à ça. Ouais. Est-ce que ça a surpris les autres? Pas sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, pas vraiment une surprise, un peu une déception. C'est la fin du match, justement, Suzuki-Okada. Je trouvais que c'était un gros match et que ça finissait un peu comme ça, quoi, tu vois. Alors, est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs les moins attentifs, vite fait, hein, la fin du match Je m'en souviens même plus, c'est pour dire à quel point c'était anecdotique. Ouais, c'est ça, c'est que ça a été trop. Parce que c'est pareil, parce que là je disais pour les spectateurs, mais j'étais en train de réfléchir en même temps, attends, comment il finit. Moi je me souviens du début, je me souviens du milieu où Suzuki réveille Okada et il est content de réveiller Okada, Ouais, quoi. ouais. Et c'est Kimura qui disait qu'il y avait une espèce de mépris de Suzuki pour Okada. Je trouvais que c'était un petit con, tout ça. Alors le fait que, quand même, ce petit con, il aime bien, il a envie qu'il redevienne le petit con qu'il est lui au début. Je trouvais ça cool, et du coup, c'est pour ça que la fin était un peu. Quoi. Oubliable. Oublié. Oui, du coup, oui. Malheureusement, on en est la preuve. En effet, on a tous oublié la fin, exact. Mais bon, on a vu beaucoup de matchs aussi. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Du coup, Kimura. Oui, j'ai failli oublier, mais quand même une grosse surprise, peut-être la surprise la plus grande, c'est tout simplement la victoire de Tanahashi. Je m'y attendais pas du tout. Si vous l'avez pas mentionné, c'était une de celles qui me restait aussi. Ouais, pareil. Franchement, je l'ai pas vu venir. Non, moi j'avoue, je l'ai senti, tu vois, quand le tournoi évidemment s'est amorcé, parce que c'est devenu quasiment évident. Même si j'aurais préféré, je l'ai mis sur le forum, hein, j'aurais préféré Ibushi, une fois que j'ai vu les trucs se détacher, mais c'est vrai qu'on m'aurait dit avant le tournoi, c'est Tanahashi qui gagne, j'aurais dit, ah bon. J'aurais dit, tu rêves, écoute. J'aurais préféré Ibushi aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, il avait un peu les faveurs. Alors, pas du public japonais, par contre. Non, dans la salle, Tanahashi quelque chose. Carrément populaire. C'est assez incroyable. Avec une célébration de 45 minutes. N'en finissait plus. Mais ouais, ça c'est les grands moments de Tanahashi. Mais ouais, franchement, c'est surprenant. Alors j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils partent vraiment sur un programme Omega Tanahashi pour Wrestle Kingdom, ou est-ce que dans les défenses de titre ou la défense de son title match, il va devoir le défendre aussi, Tanahashi? Est-ce qu'on va avoir des changements? Et après tout, est-ce qu'il va devenir le premier à perdre son title match? Peut-être, hein, parce que pourquoi pas, je sais pas. Mais ouais, ça donne du suspense, je trouve, pour la fin d'année, contrairement à l'an passé où le Okada Naito était là du genre no way. Je me rappelle les défenses, elles étaient pas terribles parce qu'on n'y croyait pas du tout. Là, cette année, notamment, il y avait une défense de Tanahashi contre Okada. Là, il y a de l'intérêt, il y a du suspense. Donc, ouais, c'est surprenant, mais ça donne vraiment de plus d'intérêt à la fin d'année. Et du coup, si on t'entend cette hypothèse-là, est-ce que tu préférerais, toi, qu'on maintienne donc les deux entre guillemets champions, enfin le champion et celui qui doit le défier jusqu'au bout, ou tu préfères un scénario où l'un des deux le change, et dans ce cas-là, lequel? Je ne sais pas trop. Hein. Je veux bien donner sa chance à ce match, pourquoi pas. Mais après, ça dépend de ce qu'il y a aussi pour les autres, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont nous booker, parce que finalement, Omega Tanahashi, ça n'a pas trop d'histoire. Il y a, à part savoir lequel est le plus fort, ils ont
pas eu vraiment de rivalité entre eux. Ils se sont déjà affrontés, mais bon, voilà, ça n'a pas été très développé. Donc faut voir, quoi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire de Naito, d'Okada, avec son angle actuel et tout. Ouais, non, de d'Ibushi aussi, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire après ce tournoi. Donc faut voir, c'est un peu plus une question de booking général, quoi, Ouais, pour le moment, la meilleure carte possible. Pour le moment, c'est trop tôt pour, c'est ça. Ouais, là, j'ai vraiment du mal à avoir de m'imaginer la carte de Wrestle Kingdom pour le moment. Oui, moi aussi. Du coup, toi, Clown, par rapport à Tanahashi vainqueur et donc à ce qu'on a évoqué éventuellement, est-ce que tu préférerais que Tanahashi conserve sa chance pour le titre et Omega son titre? Alors, qu'est-ce que vous entendez par conserve sa chance pour le titre? C'est-à-dire qu'il peut la perdre? Ouais. Oui, il doit la remettre en jeu. Ouais, contre Okada et contre Jay White, normalement. Voilà. Enfin, sauf s'il perd contre Okada, évidemment. Voilà. Personnellement, Tanahashi, c'est un très bon catcheur, y a pas de souci, mais il me laisse un peu de marbre quand même. Okada, on en a un peu soupé, du coup, ouais, s'il peut la perdre contre quelqu'un d'autre, Suzuki, non, je rigole. Mais pourquoi pas filer sa chance à Jay White, parce que non, je sais pas. Après, est-ce que Tanahashi contre Omega, l'histoire ce serait pas juste tout comme moi, le vieux duo de mer qui la double jeune. Je pense aussi, s'ils partent sur cet angle-là, s'ils maintiennent, je pense que je suis d'accord avec toi, je pense que ce sera ça l'histoire racontée, ouais. Histoire d'adouber Omega à son tour, quoi, comme peut-être un peu plus auprès du public japonais qu'international, du coup, mais peut-être. Ouais. Peut-être. Même si Omega est quand même assez ouvert auprès des japonais, quoi. Oui. Même quand il était on va sûrement voir un gaijin parler japonais, ça doit émoustiller un petit peu. Ça, c'est son grand avantage à Omega, le fait qu'il puisse faire des promos dans les deux langues. Carrément. Du coup, est-ce que quelqu'un a encore une surprise à rajouter, enfin quelque chose qui l'a surpris à rajouter, Clown ou Kimura, ou on passe à ce qu'on a préféré? Deux surprises entre guillemets un peu personnelles, c'est que j'ai appris à apprécier Ibushi avec ce tournoi. Comment osais-tu ne pas l'apprécier avant? Je trouvais que c'était un peu comme pas mal de catcheurs de la New Jap que je trouve excellent dans un ring, mais que le personnage m'emballe pas. Et là, Ibushi m'a emballé. Chose étrange, Juice Robinson m'a emballé aussi. Oui, il fait un bon tournoi. Oui, d'ailleurs, je voulais en parler, effectivement. Juice, il m'a un peu bluffé sur ce tournoi. Alors que d'habitude, à chaque fois que j'en parle, c'est pour dire que je l'aime pas, mais là, franchement, il a fait un tournoi très, très décent, bien booké et tout. Il progresse. Ah tiens, petite déception, j'ai trouvé qu'Evil était un peu moins bon que l'année dernière, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Le spotlight était un peu moins sur lui. Oui, c'est vrai. Notamment par rapport à Sanada. L'an passé, c'était assez équilibré, et cette année, Sanada a clairement eu plus de spotlight. Alors qu'Evil avait un groupe sur le papier, donc comme on l'a dit, une ring moins bon, mais où il aurait effectivement pu briller plus, entre guillemets. Le spotlight n'était plus sur lui, c'est plus le jeune du groupe. Là, il fallait me montrer Jay White, il fallait montrer Adam Page aussi. Ouais, c'est ça. Bon, après, en termes de résultats, c'est solide. Je sais plus combien de temps il termine, mais il doit finir 3 ou 4e au pire. Il a la moyenne, il a 8 points, je crois. Peut-être 10, 8. Je vais regarder ça, combler, je vais regarder. Mais bon, oui, c'est vrai qu'à part le fait, il a eu des bons résultats, mais pas des matchs vraiment marquants. Et il n'y avait pas d'histoire autour de lui, quoi. Exactement. Je me souviens d'aucun des matchs d'Eagle, quoi. Je me souviens un peu quand même, mais non, il n'avait pas le spotlight, clairement. Il a fait 10 points. Un petit point quand même. Ouais, comme Suzuki. C'est un bon résultat quand même en termes de points, quoi, mais
Mais voilà, c'était un peu. Alors qu'il y avait un Boeing 747 d'école. Non mais je suis désolé les gars, je suis sûr que ça vient de chez moi là, de ma connexion je sais pas, de manouche ou de. C'est un truc de fou quoi. C'est Perpignan. C'est comme chez les ch'tis mais au sud quoi. Donc, Ouais, mais c'est pas grave, la dernière fois, il y avait le micro d'OS qui a bugué. Ça fait partie du podcast maintenant, les incidents. Oh. Alors qu'OS est parisien, quelle honte. Mais oui, voilà. OS va me couper le montage. Ce sera bien mérité. Non, il va. Le pire, c'est que non, ça lui prendrait trop de temps de couper. C'est ça. Déjà qu'il va faire un très long podcast pour SummerSlam. Oui. Putain, si on enchaîne SummerSlam et NXT, ça va être chouette. Ouais. Ça va durer 7 heures comme SummerSlam. Ça va 6 heures comme SummerSlam. Bon courage, les gars. On pense à vous. Du coup, on passe à, donc pas les matchs, mais à ce qu'on a préféré en dehors des matchs. On y viendra après. Du coup, Clown, je vais faire alterner. Qu'est-ce que tu as envie de citer? On va refaire comme là, c'était plutôt dynamique. On va refaire ça chacun son tour, un truc qu'on a envie de citer dans ce qu'on a préféré. En dehors des matchs, tu dis? Ouais, en dehors des matchs, on fera les matchs après. Soit un catcheur, soit voilà, c'est ça. Un booking ou n'importe quoi. Si t'as une idée, sinon. Tout ce qui tournait autour de, si j'ose dire, la dépression d'Okada, c'était assez intéressant à voir. Dans son personnage, alors, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression qu'il faisait exprès de moins bien catcher. Oui, en tout cas, il modifiait ses moves, il nous a fait des variantes de ses moves et tout, c'était étonnant vraiment comme travail. Ouh là là. Ah, puis il était à la limite du heal parfois. Ouais, on savait pas. Le coup de ballon sur Kim Romero, quoi, qu'est-ce qui se passe? Gratos en plus. Déjà, le coup des ballons. Qu'est-ce qui branle? Et là, en plus, Rocky Romero qui fait coucou, chef, bam, coup de ballon, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, non, c'était un travail étonnant, mais un bon travail de sa part, franchement, dans le fait d'essayer de paraître un peu à l'ouest, un peu de se réinventer, et puis avec plein de petits détails, voilà, la tenue qui change, les moves qui changent un peu, Gedo qui était plus avec lui, voilà, un petit détail. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Mais ouais, c'était très travaillé comme angle, et il a franchement fait du bon boulot, je trouve. Oui, puis plus le temps passait, plus ces matchs étaient intéressants, faut reconnaître. Non mais c'est vrai. Donc oui, il y a un côté, il se réveille un petit peu, notamment avec Suzuki, qui l'a un petit peu remis dans le droit chemin. C'était bien foutu la montée en puissance. D'ailleurs, je regrette de ne pas parler japonais pour pas comprendre. J'aurais pu comprendre ces promos qu'il faisait à chaque fin de. Ouais, parce que les gens rigolaient, on a l'impression qu'il disait des trucs. L'impression qu'il avait l'air autant bourré quand il parlait que quand il marchait. Mais ouais, c'était bien l'angle sur Okada. Je sais pas sur quoi ça va donner quoi l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont en faire exactement, est-ce que ça va se terminer rapidement ou pas, mais là c'était intéressant. Oui, puis c'est vrai, c'est la question vers quoi où va aller Okada quoi, maintenant qu'il a pas gagné le G1, c'est quoi la suite quoi? Oui, est-ce que ça va être lui qui va aller battre Jericho ou est-ce que il va avoir un autre programme que ça, ouais. Est-ce que la déchéance va continuer encore un peu? J'avais complètement zappé qu'il y avait Jericho en champion intercontinental. Bah oui, c'est ça. Ouais, faut dire que lui, pour le coup, il est comme Lesnar. Hein. Oui. Pas lui, oui. Ouais, il fait des matchs plus longs, mais il vient pas beaucoup plus souvent. Ouais. Et si je puis dire, c'est regrettable qu'il fasse pas des matchs courts comme Lesnar, parce que. Oh là là. Il est cramé, le gars. C'est une. Enfin, j'aime pas critiquer le physique, mais c'est une barrique en plus maintenant.
Je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui disent c'est Jericho, il fait toujours les bons trucs, mais moi je trouve que. Enfin, je l'ai vu en 2008-2009, Jericho, quoi. Donc, Ah bah c'est vrai que c'est pas pareil. Il y en a qui l'ont vu en 99 même. Ouais, mais Tombstone n'est pas là pour ce soir, donc. Non, je sais pas. Pardon, je suis parti sur Jericho, là, on se lancer dessus. On s'est un peu éloigné du sujet. Non, mais c'est pas grave. Divaguer, ça fait partie. Ouais, ça fait partie du truc. Bah, du coup, Kimura, vas-y, à toi de. Bonne. Voilà, un de tes top, une des choses que tu as préférées. Il faut vraiment parler de Ishii. Oui. Il a été extraordinaire tout le tournoi. C'est mon MVP. Vraiment, tous ces matchs, quasiment, c'était des tueries. Et bon, c'est pas tout à fait nouveau pour lui, mais franchement, il était tellement bon. À chaque fois qu'il y avait un match d'Ishii, j'étais vraiment hypé. Je me disais, même contre des adversaires un peu moindres, c'était toujours bien. Et qu'est-ce que j'aimerais bien le voir un jour avec une ceinture autre que le Never. Mais même le Never, il le gagne plus depuis. Là, d'ailleurs, il pourrait poutrer Jericho d'ailleurs. Bah là, il va affronter Omega pour le titre. Ah oui, c'est vrai. Alors, je crois que c'est son premier title shot pour ce titre. Hein. C'est déjà bien qu'il en ait un. Bon, malheureusement, il ne devrait pas gagner, mais ce serait un gros mark time de ma part s'il gagnait. J'y crois pas. Faut reconnaître, ouais. Il mérite, et je marquerai comme toi. Non, mais ouais, je suis d'accord. C'est vrai que là, j'étais en train de regarder, c'est pour ça que j'ai le cerveau qui n'arrive pas à faire deux choses en même temps, parce que je suis fatigué. J'étais en train de regarder les notes sur Cage Match, parce que les notes de Meltzer, voilà, et je crois que sa plus basse note du tournoi, si on enlève Yano, c'est 4 stars, donc voilà. Ouais, mais ça doit être ça. Mais ouais, même sur Cage Match, là, je vois, donc t'as le match contre Robinson qui est à 7,69 et après c'est 8,88 la deuxième moins bonne note, quoi. Donc voilà, quoi. Ça pose un peu le truc. Alors, mais c'est impressionnant. Non, il nous a fait des matchs là, contre Ibushi, contre Omega, contre Goto, contre Saber, contre Naito. Enfin, il a pas arrêté. C'était une machine. Ouais, dans son style habituel, voilà, très, très bourrin, très dans le brawl et tout, mais ça marche à chaque fois. Ouais, non, mais c'est ça, quelle intensité à chaque fois, c'est. Ouais. Ouais, tu voulais dire un truc, je crois, Clooney ? Non, mais si après on doit parler de matchs préférés, je vais pas m'attarder sur le. Ouais, c'est ça, on en viendra après. Bon, du coup, j'enchaîne aussi, parce que tant qu'on est dans les MVP, c'est ça, moi j'avais mis un co-MVP en la présence d'Ibushi, moi, du coup, que j'avais trouvé lui aussi assez. Ah oui, j'avais pas compté le match contre le Tongien pour Ishii, hein, mais voilà. Ah oui, non, mais. On dit même plus le prénom, on dit le Tongien. Le Tongien du groupe. Le basané du groupe. Parce que là, voilà, là c'est pareil, je regarde pour Ibushi, donc en dehors, pareil, des matchs que j'ai pas compté pour Ishii, sa moins bonne note est à 8,06 pour les gens et pour le gens à 4,5. Donc voilà, c'est pareil, quoi. 4,5 de moyenne sur 10 matchs. Ah non, 4,5 c'est sa moins bonne note. Sa moyenne elle est. Bon si tu comptes pas les matchs contre donc Tamatonga et puis contre Yano qui sont particuliers, quoi. Autrement c'est ça, sa moins bonne note c'est 4,5. Quand même. Et donc pour les gens c'est ça, c'est 8,06 contre Goto, quoi. Ah ouais, non, c'est énorme. Hein. C'est impressionnant, franchement. Donc bon, on reviendra sur les matchs plus en détail, mais voilà, pour moi c'est ça. J'avais mis un co-MVP parce que j'arrivais pas à départager les deux, en fait. Donc c'est pour ça que je le case là pendant que j'y suis. Ouais, non, c'est vrai, très gros tournoi de sa part aussi. Beaucoup de très bons matchs. En plus, il va en finale, donc il a eu le spotlight.
C'est ça. Mais ouais, très très bon, très affûté physiquement, il est encore plus musculeux que d'habitude. Et lui, il est très très complet, quoi. Il peut tout faire, les brawls, les échanges de coups, tout ça. Il est convaincant dedans, il est assez stiff, mine de rien. Et puis, il peut catcher aussi de manière plus technique. Et même, il fait quasiment plus de high fly. Alors, il y a quelques années, il était considéré comme un des meilleurs high flyers du monde, mais il en fait plus juste parce qu'il a pas envie, quoi. Donc, oui, c'est ça. Là encore, il a sauté, je crois, deux ou trois fois quand même des barrières à l'étage. Là. Ouais, de temps en temps, il nous en fait, mais il veut plus trop en faire. Donc, on est quand même sur un mec qui voilà, décide de pas faire certaines choses juste parce qu'il n'a pas envie. Donc le talent du gars est quand même assez incroyable pour pouvoir se passer de ça. Soit c'est ça, soit c'est que il y avait personne qui pourrait vraiment jouer avec lui dans la X-Fight aussi, quoi. Oui. C'est peut-être s'il était chez les juniors, ça pourrait, mais là il n'y avait pas vraiment trop de gens qui aiment faire de la voltige. Ouais, mais voir quand même un catcheur de se priver de ce qui était considéré comme son point fort et malgré tout arriver d'être toujours très fort, oui. C'est qu'il a un sacré paquet de cordes à son arc quand même. C'est vrai. Ouais, non, mais là clairement, de toute façon, en tout cas sur ce jeu un climax, les deux étaient. Le groupe B en règle générale, on peut enchaîner là-dessus si vous voulez. Parce que je suppose que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça faisait partie des trucs qui avaient le mieux dans le tournoi, le groupe B en règle générale. Oui. Mais les deux étaient encore au-dessus du lot dans le top, quoi. Tout à fait. Je suis d'accord, et pas loin derrière, vraiment, Cyber et Sanada, quoi. Mais vraiment pas loin derrière. Ouais, mais de toute façon, tout le groupe B, voilà, a été vraiment très performant quand. Sauf le tronc géant. Ouais, voilà, mais il en faut bien un. Laissez Tama tranquille. Non, mais c'est vrai que c'était là. Tout à l'heure, on s'était amusé à compter avec Kimura du coup le nombre de matchs qui avaient plus de 9 sur 10 selon les utilisateurs de catch match pendant le tournoi et les 5 stars plus pendant le tournoi, et du coup on est quand même arrivé à 9 matchs plus de 9 sur 10 de moyenne et à 7 matchs notés par Meltzer à 5 étoiles ou plus, quoi. Donc ça reste quand même impressionnant. Ouais. Et ils sont quasiment tous dans le groupe B. Je crois qu'il y a que Okada Tanahashi du groupe A. Ouais, c'est ça. Et puis la finale, évidemment. Évidemment. Et autrement, tout le reste, c'est le groupe B. Ouais. Donc bon, voilà. Clown, du coup, est-ce que tu veux embrayer sur autre chose de positif, ou on part sur les matchs vu qu'on est déjà rentré dans. Non, je crois que j'ai plus trop grand chose à dire. Ouais, mais c'est vrai, quand c'est bien, c'est pas évident, tu dis que c'est bien, et puis voilà, quoi. C'est ça. Moi, je préfère dire que c'est de la merde, c'est plus facile. J'excelle plus dans ce truc-là, dire du bien du cash. C'est ça, c'est suranné, ça justifie le fait qu'on le regarde, donc merde. Ouais, ça fait chier. J'ai pris du plaisir, c'est agréable. Ouais, merde, c'est chier. Non, on va s'amuser. Donc, est-ce que, on est pareil sans ordre, mais un top 5 match, on va donner chacun à notre tour nos top 5, puis après on va en discuter, puis on discutera des matchs qu'on n'a pas mentionnés éventuellement qui mériteraient. Sans ordre, oui, parce que. Oui, sans ordre. Sans ordre. Moi, j'ai pas fait. Je sais que j'ai pas fait d'ordre non plus, parce que c'est compliqué, quoi, mais. Donc, qui veut commencer par donner son top 5 Qui Moi... Vas-y, sans faire un top 5, pareil, en Ouzbékistan, déjà le premier qui vient en tête, c'est forcément Ibushi Ishii. Ouais, je l'ai aussi, moi, ouais. Je crois que c'est ta grand-mère qui était sur le cul. Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est... Bah, comme disait Kimura, c'est là qu'on voit qu'il peut être super stiff, super... C'est un gros bourrin aussi, Ibushi, quoi. Et
Putain, juste ce passage, ce petit passage où t'as Ishii qui met des petits coups de pied dans la tête d'Ibushi, et Ibushi qui lève son visage là, qui est tout renfrogné et tout, et là mon Ibushi qui met une patate dans la glotte de Ishii, qui en crache son chewing-gum, quoi. C'est quelque chose. Et oui, Ishii qui s'attendait pas, qui se tient la glotte et tout. Enfin, tu fais ton Ishii, c'est comme si t'avais pété une brique, quoi. C'est ça. Et du coup, juste pour ce passage-là, c'était assez incroyable. Après, que citer, mais de toute façon, tout ce qui est dans le bloc B, tout ce qui est le quatuor avec Saber, Sanada, Ishii, Bushi, à chaque fois qu'il y avait un de ces quatre-là qui s'affrontait, pour moi, c'était un bon match, quoi. Dans le Sanada Saber, qui avait une histoire incroyable alors que ça durait 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire, le Saber Ishii qui était énorme aussi, le Ibushi Saber. Voilà, quoi. Après, je peux pas non plus être trop précis. En dehors de ces quatre-là, j'ai envie de citer un peu le Naito. Bon, le Naito Ishii, bien sûr, mais le Naito Juice Robinson, avec un Naito très taquin avec Juice, Oui, très ilesque là, sur son bras, c'est ça. Il fait ouais, avec la main, c'était un super travail de lui, c'était un connard. Et ouais, voilà, ça c'était cool aussi. Eh ben, vas-y, on reparlera donc plus en détail de certains matchs et puis d'autres qu'on n'aura pas cités si on veut. Parce que moi, c'est pareil sur le Ibushi Ishii, je pourrais en parler des heures et des heures. Donc, vas-y, Kimura, ton top 5 et après j'embrayerai aussi. Ouais, bah, je vais faire par ordre chronologique décroissant. Putain, le gars, il a bien bossé et tout. Non, c'est parce que j'ai la liste devant les yeux, donc je la remonte, tout simplement. Oh, il a préparé, il a des notes. Oh, le faillot. Non, j'ai pris des notes au fur et à mesure, parce que sinon c'est impossible de faire une revue d'un Joanne Climax, il y a trop de matchs. Si j'avais encore été admin, je t'aurais récompensé, là je peux plus. Hein. On me donnera l'argent que rapportera ce podcast. Allez, les 5 centimes de centimes sont à toi. Donc tu me dois exactement. Donc pour le top des matchs, j'ai mis Tanahashi contre Ibushi, la finale, qui était vraiment très bien. Moi, ce qui m'a assez étonné, c'est que je me suis fait spoiler le résultat, donc après j'ai regardé vraiment les résultats entiers. J'ai vu que ça durait 35 minutes, ce qui est long quand même. Ouais. Et en fait, je les ai pas vus passer, j'ai pas eu l'impression que ça avait duré 35 minutes. J'aurais donné 25, 27 peut-être, quelque chose comme ça, donc c'était long, mais c'était bien rempli, il y avait vraiment de la consistance pendant 35 minutes, et non, il était vraiment bien ce match, avec l'histoire de Tanahashi qui veut redevenir l'Ace, et qui est très combatif, même si c'était un peu... Ces cris de rage là étaient un peu too much, mais à part ça, franchement, c'était un très bon match, à la fois dans l'histoire racontée et puis dans le match à proprement parler, quoi. Le work rate, comme on dirait. Une belle finale, ouais. Très physique, beaucoup d'échanges de coups. C'était un peu le thème de ce G1 d'ailleurs. Oui. Par rapport, par exemple, à la finale de l'an passé, qui était un peu plus sur les gros spots, etc. Là, moins de prise de risque, mais beaucoup d'engagement. Après, qu'est-ce que je mettrais en deuxième ? Ouais, pareil, fais pas d'ordre, hein, c'est juste. Ouais. Non. Oui, non, c'est pas. Arrête, il a bien préparé. Pardon. C'est pas un ordre, Après, je mettrais le Omega Ibushi aussi. Voilà, un match qu'on attendait depuis très longtemps, et c'était seulement leur deuxième affrontement de toute leur carrière, et le premier, pas grand monde l'a vu, vu que c'était à la DDT.
Alors le petit clin d'œil, c'est que ça se déroulait dans la même salle, le Budokan, qui a pourtant pas accueilli beaucoup de catch au cours de ces dernières années, mais et ça a donné un match qui était assez particulier parce que voilà, on sait qu'il s'apprécie beaucoup, c'est une belle histoire d'amitié, voire plus, sans doute plus. Arrêtez les gars. Pas à moi. Et le match était très bon, voilà. Ils ont voulu nous montrer de quoi ils étaient capables. C'était pas très très long, hein, ça a duré 22-23 minutes, je crois. Pas très long dans les standards NJP. Oui, voilà. Non, mais oui, voilà, pour les standards NJP, ils auraient pu nous faire un truc de 30 minutes ou je sais pas quoi, mais bon, c'est déjà assez long, mais ils ont pas abusé, voilà, dans la longueur. Vous savez, finalement, une longueur assez standard d'un main event. Et non, c'était franchement bien, à tout point de vue. Au niveau histoire, au niveau émotionnel, au niveau technique, physique. Alors, les deux, quand même, c'est des monstres physiques. Et donc, ouais, c'était vraiment bien. Après, je mettrai notre ami... Après, c'est le festival Tomohiro Ishii, hein, puisque c'est Ishii contre Omega, dans un match très violent, voilà, où il finit la gueule en sang. Et une victoire d'Ishii, qui était l'un de mes moments préférés. Enfin, voilà, la bonne pop, la victoire d'Ishii. J'étais très content, je m'y attendais pas trop. Et non, ce match, c'était un peu une folie. Qu'est-ce qu'ils se sont mis, franchement. Moi, comme un connard, j'ai arrêté de regarder le match avec Omega parce que j'avais fait une surcharge. Et du coup, putain, comme un connard, j'ai raté une victoire d'Ishii contre Omega, quoi. Mais quel abruti. Dans un match, et quoi, 6 stars, un truc comme ça. Ou 5,5, je sais plus. Il doit être 5,5, ouais. Oh là là. Quel abruti. Oui, c'est ça. Et 9,78 sur Cage Match, hein, quand même. C'est autant que la finale. Oui, ouais, je quitte le podcast, je vais le regarder maintenant. Ouais, il est dans le top 20 des matchs qu'on a regardé tout à l'heure. Oh, il est 14e ou 13e. All time. Hein. Donc, voilà. Ouais, voilà, clown. Hein. Voilà ce que tu as raté. Par contre, tu as vu Braun Strowman contre Kevin Owens. Oh, ferme ta gueule. Oh là 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 là. Reste concentré sur le top 5. Voilà. Je reste sur le Japon. Restons sur le Japon. Voilà. Donc, je vais continuer brièvement, puisqu'on en a déjà parlé, avec le Ishii Ibushi, bien évidemment. Mm-hmm. Voilà. Alors oui, le petit truc quand même... match qui va être 3 fois. Oui. C'est mérité. Hein. Le petit truc quand même sur le côté stiff d'Ibushi, c'est que c'est pas très connu, mais Ibushi, dans ses jeunes années, c'était un kickboxer. Il a eu un bon niveau, franchement, en kickboxing. Il était en contact, il a même dû combattre au K1, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Une grosse organisation de kickboxing au Japon dans les années 90-2000. Et donc, voilà, il avait un niveau apparemment vraiment pas dégueu. Et ça explique, je pense en partie, sa capacité à être très stiff et à être convaincant dans ce style. Bah ça se voit dans les coups de pied qu'il donne, ouais. Ouais, ses kicks sont vraiment bien donnés. Et en dernier, qu'est-ce que j'ai mis le Ibushi Goto, voilà, mon petit plaisir. Moi j'adore ce genre de match. Je crois que Clooney, tu l'as trouvé un peu too much, mais moi j'aime bien. En plus, ils s'affrontent plus, Ishii et Goto, depuis que Goto est chez Chaos. Et puis il n'y a plus Shibata non plus pour faire ce type de match. Donc voilà, c'était un peu le bon vieux brawl comme j'ai connu à mes débuts à la New Japan. Ça m'a fait plaisir ce match. D'habitude, je suis client de ce genre de match, mais je sais pas, j'ai pas trouvé le petit truc qui m'a fait accrocher à ce film. Ouais, non, moi je l'ai bien aimé aussi. Il fait partie des 3 que j'avais en 5 que j'arrivais pas à départager.
Donc ouais, bah, je vais embrayer sur le mien du coup. Et je suis en train de réaliser, ouais, c'est ce qu'on disait là en parlant du. Donc le premier que j'ai noté moi aussi, le premier qui m'est venu, c'est le Ibushi Ishii, hein, du coup, voilà. Parce que il y a à la fois le contexte avec ma grand-mère hein, et en même temps le match que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Bah pour ce qu'on en a déjà tous dit et pour le rythme du match quoi. Je crois qu'il dure une vingtaine de minutes ou je sais plus ou un peu moins peut-être. Mais ça s'arrête jamais quoi. C'est impressionnant. Et cet abruti de Melzer qui fout des 6,5 et qui là a pas été foutu de claquer un 5 quoi bordel. Honte à lui. Voilà. Après, bah, j'avais mis le Ishii Omega moi aussi, donc j'en reparle pas. Le Omega Ibushi aussi, pareil. Le Tanahashi Ibushi évidemment. Et puis donc en 3, je vais citer un qui n'a pas été cité déjà. On va dire le Tanahashi Okada, parce que j'avais mis Ishii Goto ou Omega Naito, mais l'Omega Naito est tellement en dessous de celui de l'année dernière que. Oui. Que du coup, voilà. Il est très bien, mais. Oui, mais. Pas du même niveau, oui. Non. Donc du coup, voilà, ouais, Tanahashi Okada. Okada qui était très bien, effectivement. Clairement le meilleur match du bloc A. C'est ça, et puis c'est ce que je mets comme ça fait un match du groupe A qu'on aura sorti. Puis avec une bonne histoire, beaucoup de suspense. Ouais, c'est ça, dans un style voilà, un peu différent. C'était moins claquant in ring, mais le storytelling était vraiment bon. Ouais. Après, dans les matchs qu'on n'a pas cités, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête que voilà, s'il y a des gens qui n'ont jamais vu la fédération, bon, déjà, si vous regardez ceux dont on a parlé, ils sont vraiment très bons. Quoi. Là, c'est pas pour. Faut aimer le style New Japan, évidemment, mais c'est vraiment très bon. Quoi. Et après, ouais, on va dire le second top tier, s'il y a des matchs comme ça qui vous viennent en tête. Ouais, bah, grâce à mes notes. Grâce à quoi? Ouais. À mes notes, tel Dave Meltzer, j'ai noté le Ibushi Saber qui était très bon. Oui, non, Naito Ishii, j'en ai parlé. Omega Goto, c'était bien. Ouais. Avec le petit passage dans les tribunes, pas le shock slam, la powerbomb sur les bancs en bois, etc. Ouais, je crois que je l'avais mis moi aussi sur le topic des meilleurs matchs, celui-là, ouais. Ouais, il était cool. Saber Ishii, on en a parlé. Sanada Ibushi, c'était bien. Ouais, il était bien aussi. Bon, après, voilà, il y a un peu un festival de match d'Ishii et d'Ibushi, évidemment. Oui, mais globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Les gens, s'ils veulent suivre juste deux catcheurs, suivez Ibushi et Ishii tout le long. Ne tromperez pas trop. Voilà. Okada est digne dans le bloc A. Suivez Suzuki. Suivez Suzuki. Suivez le son de ma voix. Suivez Suzuki. Après, j'avais quoi bah, moi, j'ai bien aimé le Okada Suzuki. Même si, bon, c'était pas le meilleur et tout, mais ça marche toujours bien quand ils partent à se mettre des claques dans la gueule et des coups d'avant-bras. Les coups d'avant-bras de Suzuki, c'est... Ah oui, non, mais c'est des crochets du droit, en fait. Et ça fait ce petit bruit d'os contre os, tu vois, c'est... Ah, la vache. Il doit tuer tout le monde, quoi. Et ils s'aiment bien. D'ailleurs, ils s'étaient affrontés en juin sur Suzuki avait organisé un show pour les 30 ans de sa carrière, un show en plein air, et ils s'étaient affrontés contre un Suzuki Okada pour le main event sous la pluie. Et ça, je sais pas comment est le match, mais ça donne des très jolies photos. Alors, t'as un lien pour ça ou... Sur New Japan World. Ah merde. Après, je sais pas, mais ça doit pouvoir se trouver, hein, vu qu'il est sur New Japan World. Je pense que quelqu'un a dû uploader ça. Si ça se trouve gratuitement, je suis ton homme. Schlagistan représente. Je vais chercher si je trouve ça. Merci bien, mon bon prince. Et après, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, bah, Ibushi, Naito, oui, Ibushi, quoi, et Ishii. Ishii, Sanada, voilà. Et ouais, il y a un truc sinon qui était sympa dans ce tournoi, c'est qu'il y a eu beaucoup de références à des anciens matchs.
Donc, Vas-y, explicite, parce que moi, je peux pas rebondir, hein, je regarde pas depuis assez longtemps. ouais, bah, par exemple, Okada, Tanahashi, ce genre de choses. Il y avait même une référence un peu obscure dans un Ishii Sanada avec Ishii qui avait entre guillemets volé le Shining Wizard. Enfin, il avait fait le Shining Wizard qui n'est pas une prise de Sanada mais qui est une prise très liée à Keiji Muto qui est le maître de Sanada. C'était son entraîneur. Et ouais, beaucoup de. Alors là, en fait, maintenant que j'en parle et que je suis très fatigué, je me souviens pas de tout, parce que de toutes les références en question, mais plein de fois, ouais, en regardant les matchs, je fais ah tiens, ça c'est une référence à leur dernier match. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais la fatigue me joue du tour sur la mémoire. C'est bien dommage parce que putain, c'est super intéressant quoi. Je tease un truc et je fais ah ben non. Ouais. Vous aurez la suite quand on enregistrera un podcast. Un peu comme une très jolie fille qui fait un striptease et qui se rhabille et s'en va. Voilà, ça aurait pu être bien les gars, mais dommage pour vous. On aurait pu avoir du Arte et puis. Non, qu'est-ce qu'on a eu ? Ah oui, si, on a eu Sanada Yano, l'histoire du. Enfin, j'en avais un peu parlé, le sparadrap, puisque l'an passé, Yano, en fait, Sanada avait gagné en faisant le Paradise Lock à Yano sur la rampe et en l'attachant avec du sparadrap, et il avait gagné par count out comme ça. Et là, il y a eu une histoire où il a voulu refaire le même coup, mais Rocky Romero est venu aider Yano. Et finalement, après, bah, il l'a rescotché, mais avec la barrière, et là, il a gagné. Et à la fin, c'est Milano Connection qui a dû aller le détacher parce qu'il n'arrivait pas à s'enlever du Paradise. Mais c'est quel match ? C'est Yano. Yano Sanada. Ouais, non, mais c'est contre qui où le mec est carrément rentré sur le ring avec la barrière attachée du coup. Oui, putain. Omega. Ouais, c'est ça, c'est Omega, ouais. Il était attaché à un Young Lions. Putain, oui. Non, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques spots assez énormes comme ça. Ouais. D'ailleurs, ça aussi, ça peut faire penser au match de l'an passé, Yano et Omega, évidemment, avec le sparadrap et qui avait catché les deux pieds attachés. Petite dédicace à Showtime qui, je cite, a dit la NJPW c'est pas fun. Oui, voilà. On rigole avec un bout de scotch. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'un camion. Non, ouais. De scotch. Deux bouts de scotch, c'est parti. Puis c'est toi qui a posté qui me l'interview de la ceinture junior là. Oui. Et comment tu veux faire plus ouf que ça quoi? Bon, c'est les délires d'Hiromu. Alors après, on sait toujours pas exactement ce qu'il a ni quand il va revenir, mais. Ouais, bon. Ouais, bah si on veut, ouais, voilà. Comme ça nous fait la transition. On peut en parler 2 minutes, ouais, parce que je pense qu'on a fait le tour du G1 Climax en vous reconseillant encore une fois de regarder au moins les matchs qu'on a cités et les performances de certains lutteurs, vraiment, parce qu'il y a des très gros matchs. Donc ouais, Hiromu, donc pour rappel, il avait été blessé, c'est pendant quel match qu'il avait été blessé contre Dragon Lee aux États-Unis. Et oui, encore un Mexicain, je vais rejoindre la team de Dream. Si on touche à mes chouchous, ça va pas le faire. Il aurait dû rester de l'autre côté du mur. Et donc ouais, il a rendu vacant le titre parce que sa blessure est trop longue, hein, c'est ça entre 9 mois et 1 an encore. Oui, d'après ce qui circule, mais il n'y a aucune information officielle, donc un peu dans le brouillard. Dans le flou, ouais. Et ouais, donc on n'en sait pas plus non plus éventuellement sur la nature de l'information, de l'information. BFM TV. Sur la nature de la blessure. Non, il n'y a pas vraiment d'official statement, à part les Américains qui nous disent broken neck, mais ça ne veut rien dire et tout dire broken neck. Donc... Parce que s'il avait vraiment la nuque brisée, il serait mort hein, quand même.
Ah, dis pas ça, dis pas ça. Parle pas de malheur. Non, ne touchons pas à Hiromu. Non, touchez pas mon bébé. Ah, en parlant de blessés, et pour en revenir un peu au G1 Climax, on a eu aussi un peu, enfin c'était pas vraiment son retour puisqu'il avait déjà catché, mais retour un peu sur une grande scène de Honma qui était très ému. Ah, oui. Il a catché sur les 2 derniers shows et notamment sur le premier sur lequel je suis tombé dessus un peu par hasard parce que j'avais pas l'intention de le regarder. Ouais, il était très ému à la fin du match, il pleurait, bon, il a reçu une belle pop du public, et voilà, ça fait plaisir de le revoir aussi, Honma qui a été blessé pendant plus d'1 an. Bon, c'est bien, effectivement. Moi, je pense que, du coup, je ne l'avais jamais vu, le pauvre. Ah oui, Il c'est avait- vrai, Ah oui. jamais vu Honma. Bah non. Mais il est pas mauvais, hein, franchement, il arrive à faire des bons matchs. Enfin, Non, je pense il est plutôt cool, ouais. C'est vrai que Baka qui fait ouais, c'est bien, mais écoute. Le mec qui déconne, ouais. je Bon, ne connais, Kimura qui est super émouvant. Ah, il revient après 1 an et demi de blessure et autres. Ah, ouais. je ne connais Bah, pas allez, cette personne. je m'en bats mes 2 couilles velues. Mais Je ouais, me permets de faire une petite aparté juste pour vous dire, je poste le match que vous parliez de Okada contre Suzuki sous la flotte dans le coin de JP. hein. Ah, merci Oh, bien. merci, ouais, merci. Voilà, ça c'est un vrai pote. Ça, c'est de l'admin. C'est de l'admin de qualité. Hein. En même temps, il était gratuit sur le site de la NJP, hein, mais voilà. En plus, c'est gratuit. Mais ce type est formidable, quoi. Ce type est formidable. Voilà. On a fait un bon travail de recherche, j'ai envie de dire. On voit toute l'efficacité du Catch ACLM podcast. C'est ça. Parle d'un Bon. match, hop, il est posté. Et vous allez voir que dans 5 minutes, il va poster Ishii contre Omega. Ouais. Et Ah, et ça, je vous ai pas entendu en parler. Hein. J'étais en train de faire mon footing, donc je suis arrivé que sur le tard. Bon, bah, dommage. Dommage. Non, bah, je pense qu'on va pouvoir conclure, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, genre sur le. Mais comme on a dit que c'était flou, les storylines, je peux pas embrayer là-dessus. Donc, Ouais, Donc, pour l'avenir, c'est un peu difficile de savoir où on va exactement. ouais, je pense qu'on peut se quitter là-dessus, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Un petit truc. Non, vas-y. Un petit truc sympa, mais en même temps, enfin, c'était bien, mais j'ai pas trop aimé la réalisation. C'était le retour au Budokan, une salle assez mythique dans laquelle ils n'avaient pas fait de show depuis une quinzaine d'années. Donc c'était bien déjà d'aller au Budokan. Mais par contre, le fait que les lumières étaient éteintes, on voyait pas du tout la salle et elle est un peu bizarre. Le Budokan, lumière éteinte, on a l'impression que c'est une toute petite salle, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc la prochaine fois, ce sera bien qu'ils allument les lumières. Mais ouais, c'était bien de marquer le coup, de retourner au Budokan. Du coup, Clooney, ouais. Non, je cherchais un point négatif, mais On va pas finir. pour qu'on finisse sur une mauvaise note quand même. Quoi. Ouais, Sinon, pour rester un peu dans. Ou préparer Dans le- les gens à SummerSlam. Non, mais il y a NXT aussi. Et bon, les petits amis. Eh ben, on va se quitter là-dessus, hein, et puis, ma foi, on va vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous finissez d'écouter le podcast. Je pense qu'on a réussi à faire une durée presque raisonnable pour une fois, donc Oui, là, félicitations les gars. Hein. Et puis, ma foi, j'espère, Clown, que tu n'auras pas été trop traumatisé pour la première. Pas du tout, j'espère que vous n'avez pas été traumatisé pour la première. Ah non, mais nous, faut savoir qu'on se fout du public, donc, voilà. donc s'ils ont été traumatisés. Il y a juste eu l'atterrissage du Boeing qui était un peu surprenant, mais à part ça. Ouais, je suis encore désolé pour la qualité du truc. Quoi. Malheureusement, je pense que c'est le pays qui fait ça et je pourrais pas vraiment l'améliorer pour moi. Il est vrai qu'il vit au Kosovo. Hein. Du coup, voilà, si vous voulez améliorer la qualité des podcasts, hein, n'hésitez pas à nous donner. Envoyez des dons.
Voilà. Mais vous serez pas payé par contre. Ah non, juste vous envoyez des dons et éventuellement on l'utilisera pour le podcast. Sur Catch Asylum sans frontières. D'ailleurs, on va ouvrir un Tipeee pour ça. Voilà. C'est ça. On va se mettre à la marge. Comme tout Et là, bon j'ai appelé youtubeur. Jean-Jacques Goldman, on va voir le CD, les gars, ça a marché du tonnerre. Peut-être même un My Major Company. Hein, parce que... y a pas de Bon raison. bah, voilà, donc sur ce, à bientôt. Voilà. Ciao. Salut. Ciao.